Je veux que ma mère soit fière de mon parcours. Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours, je regrette. Je veux que ma mère soit fière de mon parcours. Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours, je regrette. J'étais devant mon ordinateur et je me suis dit, est-ce que en vrai de vrai, ça m'intéresse le match? Et en fait, je me suis rendu compte que non. Donc du coup, oh putain, mais j'ai bronzé. Mais la tête, j'ai bronzé, non un peu? En gros, je suis allé à Los Angeles et j'ai pas trop bronzé. Vous avez vu, vous vous rappelez, je suis venu à Los Angeles et je suis revenu pas trop bronzé. Puis en fait, au tennis, vu qu'on était face au soleil, sa grand-mère, eh ben, je me suis dit peut-être que là-bas j'ai bronzé. Et au final, j'avais pas trop bronzé là-bas. Et vous savez, c'est où que j'ai bronzé le plus? Sur l'autoroute. On était en plein soleil et tout, sa mère. Non mais sérieux, c'est abusé. C'est abusé ce qui m'est arrivé. Après, grâce à Dieu, alhamdoulilah, heureusement on n'est pas parti genre 10 minutes avant. En gros, il y a un camion. Tu vois, il est en train de rouler, tac, 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 il roulait. Et d'un coup, bam, son pneu, il a explosé. Du coup, tac, il s'est retourné, il s'est posé en diagonale et il a commencé à prendre feu. Je sais pas ce qu'il transportait. C'était à 1 km de moi, hein. Et 1 km, quand t'es en voiture sur l'autoroute, c'est la porte d'à côté, hein. Ça veut dire, genre, juste, je serais parti 5 minutes plus tôt, j'aurais roulé un petit peu plus vite. Bah, frère, j'étais contact à lui. Donc, du coup, embouteillage de fou, autoroute bloquée, hein. Genre, c'était vraiment un épisode de Malcolm. Ça, un vrai épisode de Malcolm. C'était abusé. Genre, on était tous sur l'autoroute, on commençait à sympathiser. Il y avait des mecs avec il y avait des mecs et des meufs avec des clébards. Il y avait un club de handball qui chantait. Il manquait que le camion de glace. Il manquait que le camion de glace et c'était vraiment l'épisode de Malcolm pour ceux qui ont la rêve. Parce que même Loli, il s'est trouvé une meuf. Loli s'est trouvé une meuf et elle venait de Lille. Donc c'est comme dans Malcolm où la meuf elle vient du Canada. Pour ceux qui ont la rêve. Et au final, à la fin, j'ai pété un câble. J'ai vu 2-3 voitures qui ont commencé qui ont commencé à faire demi-tour, qui passaient par la bande d'arrêt d'urgence. Parce que moi, en fait, la bande d'arrêt d'urgence, elle servait à ce que les voitures de flics et de pompiers et des dépanneuses et tout, eh ben elles passent en fait. C'est-à-dire elles passaient par la bande d'arrêt d'urgence et elles allaient au Camtar qui était en feu. Genre ça faisait 1 heure que plus aucune voiture de keuf et tout était passée. Et il y a quelques mecs qui ont commencé à passer sur la bande d'arrêt d'urgence. Du coup, j'ai fait pareil. J'ai pris l'autoroute à contresens sur la bande d'arrêt d'urgence. Bon, ça va, il était fermé, tu vois. Au final, j'ai pris sur la gauche, dans un espèce de petit chemin de terre bizarre. J'ai réussi à m'en sortir. Je vous jure, je n'ai jamais conduit de manière aussi dangereuse que pour aller chez Hama. Parce qu'en gros, l'autoroute c'était vers Marseille. Et du coup, c'était soit je faisais 3 heures de route pour aller à Toulouse, mais j'étais sûr de pas être là à 18h. Soit je faisais 1 heure et j'étais chez Hama. Et au final, je suis allé chez Hama. J'ai conduit comme un zub. Vraiment. Genre, je regrette, je le referai plus jamais. Mais franchement, j'ai abusé, tu vois. Tout ça pour arriver au tournoi et me faire stomp par des mecs qui étaient en binôme de pro. Terrible. C'était bien Monaco. Ah oui, d'ailleurs. Bah oui, parlons de Monaco. Abordons le sujet Monaco. Franchement, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire les choses comme elles sont. J'ai théorie-craft le tennis. Attention, pas dans la manière de jouer, mais pourquoi je n'aimais pas le tennis et pourquoi là-bas j'ai aimé. En fait, j'ai absolument compris. En gros, le tennis à regarder à la télé, c'est super chiant. Pour ceux qui ne sont pas passionnés de tennis, attention, ceux qui sont passionnés de tennis, forcément vous aimez, tu vois. Mais à regarder IRL, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que nous on était là-bas. Déjà Sergio Tacchini, je vous dis la vérité, ils nous ont accueillis comme des rois. Franchement, on était en loge VIP et dans le VIP, on était en VIP. Et vraiment, je vous parle sérieux. Hein. Ils nous ont accueillis comme des rois. On est arrivé là-bas, hôtel de fou. À l'hôtel de fou, petit voiturier qui nous accueille. Ma Golf, elle était en plein milieu de Maserati, de Porsche, de Ferrari, de Audi, de haut standing, des trucs tar les fous. Et il y avait ma petite Golf GTE, elle était en plein milieu, c'était incroyable. Ça, elle était trop mignonne. Je l'aime encore plus. Ça, vraiment. Bref, du coup, on pose nos affaires et tout. Un autre voiturier qui arrive, un chauffeur, c'est un chauffeur en Maserati 4x4 avec marqué Monte Carlo dessus et tout, tu vois, genre les trucs qui accueillent les stars. Parce que Zerma, nous, frère, là, non mais vraiment, des princes, Sergio Tacchini. Hein. Du coup, un mec en Maserati qui vient devant l'hôtel, il arrive pile à l'heure, comme prévu, ça, un roi aussi. D'ailleurs, le chauffeur, on monte avec lui et je lui dis, mais c'est incroyable ton travail, tu vois, parce que là, il conduit des Maserati. Il me dit, bon, ça paye pas un rond, mais je m'en fous. Je dis, ah ouais, comment ça? Il me dit, ouais, moi, en gros, de base, je suis chef de projet, mais quand ça me fait chier, eh ben, je postule ici et au moins, je conduis des belles voitures. Je dis, ah bah. Bref, du coup, il nous conduit à l'entrée des VIP. Donc, on arrive, c'était une espèce de. En fait, ils ont fait comme spawn une petite ville, en fait, à Monte Carlo, tu vois. On arrive à un village de VIP. Tac, ils nous donnent des bracelets. D'ailleurs, il faut que j'enlève, mais j'arrive pas à l'enlever. Regarde, je l'ai encore là. Merde. Mais j'arrive pas à l'enlever. Je le ferai plus tard. On arrive au VIP des VIP. Les gars, classe sociale, là-bas, c'était une dinguerie, hein, là où on était, en tout cas, dans le coin VIP. Je peux vous jurer que Loli Fake et moi, on faisait tâche. Hein. C'était un monde, c'était incroyable. C'était un monde, d'ailleurs, je n'aurais jamais pensé, là où on était, donc dans le VIP des VIP, genre en mode, il y avait que des millionnaires, hein. Je vous parle sérieux, hein, que des millionnaires, des milliardaires. Et genre vraiment, je pèse mes mots, hein. Des multimillionnaires et des multimilliardaires. De viewers, j'ai le Alors là, j'étais comme un ouf. Je me suis dit, ah ouais, mais alors là, on touche à tout, tu vois. Les frérots, malheureusement, ils étaient pas multimillionnaires, les viewers. Ils avaient réussi à trouver une parade pour débarquer ici.
J'étais un petit peu dégoûté pour eux. Mais ouais, même délire que moi. Et bref, du coup, on va voir le tennis. On va voir le tennis. Et en fait, les gars, c'était une dinguerie. Parce que, en gros, vraiment pour que vous vous rendiez compte. En gros, nous on était genre assis ici. Et au niveau de ma chaise, il y avait genre vraiment le terrain. Genre ça veut dire là, nous on était là. Il y avait genre 1 mètre. Et même pas, genre vraiment du mur à la chaise, il y avait le terrain, donc c'est-à-dire il y avait les joueurs qui étaient tarpin proches de nous et tout. C'était vraiment l'endroit où on était assis en VIP de VIP. Ça veut dire, tu vois, il y avait le premier rang où c'était vraiment les multimilliardaires et les mecs tard les fous. Et derrière, il y avait les millionnaires, tu vois. Ça veut dire que nous, je vous jure que derrière WAM, il y avait des mecs qui avaient trop la haine. Ah, ils avaient trop la haine de nous voir devant. Ah, on était devant, on comprenait rien au tennis. À côté de nous, à droite, à gauche et tout, il y avait des mecs, ils avaient le seum. On était venus, on leur a gâché l'après-midi. Non, après on s'est bien comporté, tu vois. Mais je disais, qu'est-ce qu'ils branlent là, eux. L'engouement au niveau du tennis, ça, le tennis c'est un sport de fou. Mais le problème c'est que c'est super long. Genre en gros un match ça dure entre 2 et 3 heures, voire plus. Et en plus nous, ce que j'ai compris c'est qu'au Monte Carlo c'est des BO3, Roland Garros c'est des BO5. Du coup c'était Sinner contre Zverev. Et en gros l'Italien il rentre et le public il y avait full italien. C'était vraiment que des Italiens, tu vois. Donc du coup tout le monde était en mode Forza, Materazzi, des trucs comme ça, tu vois. Et genre un tonnerre d'applaudissements quand il arrivait l'italien. Et le truc c'est que quand l'allemand il est arrivé, tout le monde l'a hué. Bouh 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 bouh. Nous on était en mode j'étais avec Jules et Fake, on avait trop la haine. On s'est dit ouais pourquoi il le boue. Et en fait on l'a su après. En fait c'est parce qu'il avait tapé un arbitre et du coup genre les gens ils l'aiment pas, tu vois. Mais c'était aussi parce que c'est un allemand et qu'il y avait plein d'italiens. Du coup nous on pète un câble. On se dit bah vas-y nick the bee, nous on va l'encourager à fond. On était là, on était les 3 seuls. Il y avait nous 3 et sa famille qui était un petit peu plus haut, tu vois. Ah mais il a même pas tapé l'arbitre, il a tapé la chaise de l'arbitre. Mais il a même pas tapé l'arbitre. Bon après mauvais comportement, tu vois, c'est pas bien, faut pas le faire. Et moi je pensais qu'il avait tarté l'arbitre ou un truc comme ça. Sinner, il faisait trop le zub, il me foutait trop la haine parce que en plus, en gros au tennis, il y a des gens qui s'appellent des ramasseurs de balles. Et ces ramasseurs de balles, c'est des petits qui sont tirés au sort pour venir pour faire les ramasseurs de balles, OK? Et il se trouve que tous les ramasseurs de balles, c'était des viewers. Et en gros lui, il me foutait trop la haine, il faisait trop le zub avec eux. En plus, il avait un espèce de tic, la vie de ma mère. Osez me dire que je mens, je l'ai théorie craft, je l'ai parfaitement compris. C'est un putain de psychopathe. Je vous jure, c'est un psychopathe. En gros, Zama, il est là, il a pas de balle. Il prend 2 balles à droite, il les a comme ça. Après, il demande une 3ème balle. Il la cale pas, il la balance derrière. Il demande une 4ème balle, il la met dans sa main. Il la balance derrière. Il met une balle dans la poche, une balle dans la main. Et après, il fait le service. Un putain de psychopathe de merde. Mais frérot, les ramasseurs de balles, ils étaient là, il faisait 35 degrés. Ils couraient partout pour ramasser ses balles. Il calculait même pas. Alors que l'autre, l'allemand, je te jure, il est calculé. Frère, moi, bref, ça m'a énervé. Parce que moi, t'as vu, genre à partir du moment où en fait, ça me faisait de la peine parce que humainement, tu vois, c'est des petits. Mais en plus, quand je les ai vus, ils étaient en face de moi, ils me faisaient des petits coucous. Ils étaient trop contents. Ils étaient trop contents de me voir. Les frérots, ils passent leur vie à faire du tennis. Ils étaient plus heureux de me voir moi que de voir les tennisman. Je les ai trouvés trop mignons. Et ça m'a trop foutu la haine. Ça m'a trop foutu la haine, je vous promets. Je vais le dire parce que j'ai compté. Je vous jure que de toute la journée, j'ai vu 3 renois, 4 rebeux. Et maintenant la question. Non mais c'est vrai. Mais attendez, laissez-moi aller plus loin. Laissez-moi aller plus loin dans mon truc. Je te jure que pourtant il y en a tarpin aussi. Bah en tout cas là, c'est pas de chance. Parce qu'au bout d'un moment, j'étais avec Fake et Loli et on se sentait un petit peu épié, tu vois. On se disait, putain, mais bizarre, mais j'ai l'impression qu'on nous regarde de travers. Donc, du coup, avec Loli, on s'est dit, vas-y, venez, on compte combien il y a de rebeux et combien il y a de renois, tu vois. Du coup, on a compté, on a regardé bien partout. On a vraiment regardé partout, hein, tribune derrière nous, devant nous, à droite, à gauche. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ça manque de street au tennis. Attention, je dis pas que la street c'est que des rebeux et des renois. C'est pas ça que là, on passe d'un sujet à un autre, tu vois. Mais ça manque de street, ça manque un petit peu ouais, tu vois ou pas? Ça manque de différence de classe sociale plus que de différence de couleur de peau. En termes de classe sociale, ça se sentait que c'était quand même assez élevé. Et ce qui est bien, c'est que du coup Sergio Tacchini, eux, bah, leur but c'est de ramener un petit peu la street. Bon, ça se trouve, je vais dire une dinguerie, tu vois, mais c'est de ramener un petit peu la street au tennis. C'est leur but, tu vois, un petit peu avec la marque, comment ils communiquent et tout. Mais ça manquait. Moi, ça m'a fait du bien de venir représenter un petit peu. Par contre, Sergio Tacchini, ça, en termes de tennis, c'est une dinguerie, hein. Ah, c'était pas des lol, tu parlais pas avec eux, hein. Ah, tu parlais pas avec eux, tout le monde était habillé en Sergio Tacchini. Les arbitres étaient en Sergio Tacchini. Les ramasseurs de balles en Sergio Tacchini. Ils avaient un stand, frère, il faisait 4 km. Enfin, bon, j'abuse, il faisait 30 mètres, mais c'était genre énorme par rapport aux autres trucs et tout. C'est eux qui avaient la meilleure loge VIP, c'était Sergio Tacchini, c'était pas des lol, hein. Mais en tout cas, très bonne expérience. Je me suis régalé. Merci Sergio Tacchini. En plus, on arrive dans le stand de Sergio Tacchini, ils nous ont dit prenez des survettes. Du coup, là, j'ai plein de survettes Sergio Tacchini. J'avoue, il a une langue Khabileim.
En fait, j'ai un peu honte de ce que je vais vous dire. J'ai même très honte de ce que je vais vous dire. Ça, je ne savais pas qui c'était. Je ne savais pas qui c'était. Non, je le connaissais pas. Franchement, je le connaissais pas, je l'avais pas reconnu, je ne savais pas qui c'était. Et en fait, il y avait du coup ma meuf, et il y avait une meuf de Sergio Tacchini, et elles ont dit, oh, c'est Khaby Lame et tout, c'est le mec qui fait ça, comme ça et tout. Maintenant j'ai vu un petit peu. Et en fait, en gros, on est sortis par la même sortie, lui et moi. Et donc, du coup, il y a des gens qui ont demandé de faire des photos avec lui. Et donc, moi, je me suis incrusté comme ça, t'as vu, Zarma, il y avait une petite queue. Moi je me suis incrusté, j'ai fait une photo. J'ai fait ma photo et je suis parti. Mais ça, je sais pas, c'est pour ça que j'ai pas fait de. J'ai vu Elias après, il m'a dit fais un TikTok avec lui. J'ai mis la photo sur Twitter, j'ai vu. Moi je me suis dit je la mets comme ça, un petit peu à la seb. J'ai vu ça fait 50 000 faves. J'ai dit. Du coup, je l'ai publié sur Insta. Mais non, je savais pas que c'était ça. Vous voulez parler du coup? Non, je vais pas parler. Moi je te dis vraiment, j'ai fait la photo comme un voleur. Genre en gros, il y avait un mec avant moi, je me suis mis derrière lui. Je suis venu, j'ai fait la photo, j'ai fait tac et je suis parti. J'ai dit thank you. Les gars, on a mangé chez Hama, les gars. Sa vie, c'est un sketch. Sa famille, elle est incroyable. Merci encore une fois, Madame Hama, pour la nourriture qui était incroyable. Merci Hama pour l'accueil. Merci petit bonhomme Hama pour les droites. C'est un cogneur, son fils. Il rend fou ça. Trop bien mangé. Hama et sa femme, faut les voir, hein, les gars. Hama et sa femme, c'est un gars et une fille d'Algérie, hein. Enfin, de Tunisie plutôt. Ah non, mais les deux, c'est des sketchs, hein. Je vais pas commencer à vanner parce que ils m'ont accueilli hier soir. Faut que je laisse encore une semaine, tu vois, avant de commencer à les vanner parce que sinon, c'est vraiment. Et au final, du coup, on est rentré. Donc voilà un petit peu le débrief de ma journée. Mais vraiment des bons. Et il y avait des petites cité. Ils m'ont terminé de rire. En gros, ils étaient en train de camper parce que Hama il est connu dans sa cité, tu vois. Ils savent où il habite. Et sauf que quand j'ai dit que j'allais chez Hama, du coup, il y a des gens les petites cités qui étaient en mode, ah bah, il y a JL Tommy chez Hama. Et au bout d'un moment, j'avais laissé mes clopes dans la voiture. Donc, du coup, je descends pour aller chercher mes clopes. On ouvre la porte, on entend des bruits de pas dans l'escalier, comme ça, qui partent en dégringolant. Genre, ils partent vite, genre, en courant. Hama, il leur dit, c'est bon, vous avez entendu, tu vois. Du coup, les mecs, ils reviennent. Je suis resté avec eux, j'ai fait une petite clope avec eux. Ils ont envoyé des snaps à leur quartier. Ils ont dit ouais, il y a Tommy. Il y en a un, la vie de ma mère. Il a envoyé un snap à son pote. Il me dit s'il te plaît Thomas, fais un snap à mon collègue. Il me croit pas, tu vois. Du coup, je fais le snap à son collègue. Je vous jure, 2 minutes chrono, il est arrivé d'une ruelle sombre, je ne sais pas comment, en trottinette électrique. Il est arrivé, il était à 70 km/h, trottinette électrique. Il est sorti de l'obscurité. Il a débarqué.